Non, de retrouver parents, enfants, mode d'emploi. Et bonjour Émilie Bénichou. Bonjour Didier. Ça faisait longtemps. Trop longtemps. Ah, voilà, vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Bien, on va parler aujourd'hui de choses qui me paraissent à moi et à vous probablement naturelles, mais bien souvent oubliées par certaines des personnes qui nous écoutent. C'est le respect des règles et la transmission des valeurs. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'on sort de Shavuot. Qui dit Shavuot dit 10 commandements. Voilà. Donc je me suis dit, Nechama est à peine un quart d'heure, non, une petite heure nous parler de cela. Voilà. Alors donc en fait, à vrai dire, ma chronique n'était pas liée directement. Je me suis dit, tiens, ça tombe bien, parce que dimanche matin, on a écouté les 10 commandements, ce qui peut être, en tous les cas pour les parents juifs, un début de piste pour intégrer les règles et la transmission des valeurs pour leurs enfants. Donc vous disiez très justement, ou pas, que c'est pas clair pour tout le monde qu'on doit donner des valeurs et comment les transmettre, mais c'était pas clair pour moi non plus, parce que ça paraît très simple, mais finalement pas tellement. Ah bah non, bien sûr. Surtout que on pourrait se dire que c'est inné chez l'enfant, mais pas tellement non plus. Donc ici, moi, j'ai voulu réfléchir et j'ai travaillé la question pour le coup avec des gens qui s'y connaissent un peu mieux que moi sur la manière dont on peut permettre à nos enfants d'intégrer certaines valeurs en passant par, on va dire, des grandes règles. Parce que finalement, l'histoire des 10 commandements, je pense qu'elle a pris naissance dans l'éducation certainement et que l'idée ici est de donner aux enfants une piste des grandes règles à suivre, et de ces grandes règles découleront, on l'espère, des enfants avec certaines valeurs, et c'est comme ça que donc à la maison on va essayer de mettre ça en place. C'est-à-dire que l'idée de départ, c'est que les parents travaillent le sujet. C'est-à-dire, mes valeurs à moi ne seront pas les vôtres, ne seront pas celles du voisin. Donc, par exemple, pour moi, le respect, c'est une valeur que mes enfants, j'espère, vont intégrer. Mais c'est pas si facile de transmettre le respect à ses enfants, surtout quand ils arrivent à un âge parfois préadolescent ou adolescent, où on va aller au-delà de la limite, on va repousser ses limites, et que le respect, vous allez avoir beaucoup de mal à le faire intégrer à vos enfants. Il faut déjà en posséder soi-même, déjà. Non, ça c'est sûr, mais après, il faut quand même pondérer, parce que c'est vrai que quand on regarde dans le milieu de la pédagogie active, dans tout ce côté un peu Montessori, il y a toujours le renvoi culpabilisant aux parents de dire c'est vous les responsables, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, etc. Il faut aussi dans les valeurs pouvoir transmettre à vos enfants qu'à un moment donné, moi maman, j'ai peut-être pas fait ce qu'il faut, mais c'est pas pour autant que toi tu ne dois pas le faire. Et c'est un peu facile dans l'éducation, je trouve, et c'est une question que je travaille en ce moment, de me dire, moi je suis un peu comme ça, j'ai tendance à toujours me dire, il faut que je sois le modèle parfait pour que mes enfants aient cette idée-là, type manger des glaces le soir devant la télévision et leur dire de pas manger de sucre, c'est pas possible. Mais non, finalement, on peut travailler la question du sucre en disant, regarde maman, elle est dépendante au sucre, c'est quelque chose qui est pas bon pour elle, elle en est consciente, elle a du mal à s'en sortir, et en t'éduquant, elle va essayer de faire en sorte que toi, tu ne tombes pas dans cette dépendance au sucre, le moins possible en tout cas, parce que le sucre c'est bon quand même. On sent le vécu. Voilà, mais non, mais non, mais je comprends bien. Non, mais je parlais en termes de respect des autres. Très souvent, c'est vrai que beaucoup de parents, et je ne dis pas tous les parents, bien évidemment, ont tendance actuellement à vouloir reporter sur l'école des valeurs éducatives, alors qu'elles ne sont là que pour enseigner. Moi, je parle purement et justement familialement. Alors, bien sûr qu'à l'école, il faut qu'il y ait des valeurs éducatives, parce que c'est dans le prolongement. Mais non, au contraire, moi, je pars du principe, et c'est là l'idée, c'est de définir avec votre conjointe, enfin, dans la cellule familiale, les valeurs qui vous sont chères d'abord. Donc, faire un premier travail en tant que parent, de réfléchir, parce que je vous dis, moi, le respect, c'est important. Le fait d'être à l'écoute, c'est important. Le fait de ne pas voler, de ne pas tuer, etc., c'est bête à dire, mais pour moi, c'est important. Enfin, voilà. Pour ceux qui l'oublient à Shavuot, parce que les 10 commandements sont là pour nous le rappeler. Il y a quand même des règles immuables. Le fait que les parents doivent être respectés, ça fait partie de ces règles-là. Voilà. Donc, c'est vrai que, du coup, ça a bien connoté au moment de Shavuot, et c'est un bon trépied dans les familles juives pour en discuter avec vos enfants et échanger. Donc, ces valeurs-là, il faut les définir. Il faut qu'il y en ait 4-5, pas une tonne, parce que vous ne pouvez pas tout définir chez votre enfant et tout lui transmettre. Et pour que ces valeurs soient transmises, il va falloir, à un moment donné, créer des grandes règles qui sont immuables et auxquelles on ne peut pas passer à travers, déroger. C'est-à-dire que vous allez, de ces valeurs, créer des règles.
Et ces règles, vous allez les afficher en grand dans la maison. Et ça, c'est bien de commencer très tôt parce que du coup, après, quand ils grandissent, votre règle, ils vont vous dire, ouais, c'est ça, vas-y. Mais avant ça, si vous commencez relativement tôt, dire, attention, là, il y a, par exemple, dans le respect, on peut définir une règle qui est, on ne coupe pas la parole aux personnes qui parlent. Bon, je vais avoir un peu de mal à respecter cette chose-là, moi qui suis très bavarde. Mais voilà, dire, c'est vrai que les enfants maintenant ont beaucoup tendance à vous interrompre. On se dit, il faut les laisser s'exprimer, etc. C'est vrai. Mais moi, mes enfants, c'est permanent. On discute, on n'a pas le temps de finir une phrase qui sont déjà maman, très gain. Donc, une des règles du respect, ça peut être de dire, ben, écoute, tu laisses finir la phrase à la personne en face de toi, que ce soit maman, papa ou quelque adulte que ce soit, avant d'intervenir. Je suis tellement heureux de vous entendre dire ça, parce que Pourquoi? c'est vrai qu'aujourd'hui, mais je constate la même chose que vous. Ah. Parfois on bavarde et puis il y a un gosse qui arrive, papa machin, en plein milieu d'une phrase et on est un peu embêté parce qu'on attend la réaction de notre interlocuteur qui ne réagit absolument pas, parce que bien souvent famille recomposée, donc on n'a pas envie d'être le mauvais rôle et les Je enfants sais pas, rois. je pense qu'il y a aussi, je vous dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même une forme de culpabilité vis-à-vis des parents qui ne peuvent plus passer pour les méchants, etc. Et moi, j'avoue que... Ah, c'est pas une question de méchant, mais il y en Non, a mais qui ont si, parce tendance que à laisser aller. ça je fait un dirais. peu à l'ancienne de dire à un enfant tais-toi, on parle. Ça fait un peu l'époque de nos parents, grands-parents. Et donc, du coup, pour les gens, c'est pas ça ce qu'on voudrait transmettre à nos enfants. Mais finalement, vous et moi, on n'a pas des si mauvaises valeurs que ça. Non, Donc, je à pense un pas. moment donné, il y a peut-être des choses plus pédagogiques à mettre en place Ça c'est clair. plutôt que de dire tais-toi. Donc, par exemple, il y a un truc qui marche très bien avec les plus petits à partir de 6 ans. C'est quand je parle, tu veux venir me dire quelque chose, tu ne m'interromps pas et tu dis pas maman, non, tu viens tenir ma main en signe de j'ai besoin de te parler. Un code. Et comme ça, maman, elle sait que quand elle a terminé, elle doit se tourner vers toi et tu n'as pas interrompu. Par Voilà, exemple. il y a plein de petits tips à mettre en place pour que ces valeurs deviennent naturelles et entrent dans le quotidien des enfants. Encore une fois, j'ai pas la recette miracle, etc. Mais voilà, définir ces règles et faire en sorte qu'elles ne soient pas transgressées dans la mesure du possible. On va pas parler de punition, mais on va parler aussi de responsabilisation évidemment. vis-à-vis de ces règles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as transgressé cette règle, il y a des choses qui de toute façon sont mauvaises pour nos enfants et qu'on peut utiliser comme outil pour faire respecter ces règles, à savoir que voir trop d'écran, c'est pas bon. Alors, très bonne punition qui en fait n'en est pas une, on lui rend service. Ton temps d'écran est limité. Manger trop de sucre, c'est pas bon. Tu avais le droit à un dessert gourmand, ben celui-là, il peut sauter. Voilà, il y a des choses à utiliser. Ça marche pas à tous les coups. Je n'ai pas encore la recette miracle. Toutes les règles ne sont pas acquises et toutes les valeurs transmises. Mais idéalement, j'aimerais qu'à long terme, nos enfants ou les enfants en général arrivent à intégrer ces règles. Et ça permettrait certainement que tout le monde vive dans un monde un peu plus équilibré et hiérarchisé d'un point de vue social, je veux dire. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire donner ces bases-là. Pour moi, en tous les cas, c'est la base de l'éducation et c'est là où j'ai mon rôle à jouer en tant que maman. Voilà. Eh ben, heureux de vous l'entendre dire, mais c'était ça le sens de ma réaction. C'est parfois les parents ont tendance et c'est pas pour les culpabiliser que je dis ça, mais à démissionner de leur poste éducatif. Je parle pas de parents, bien sûr, en se disant bon ben ils apprendront ça à l'école, le respect de l'autre, on ne bouscule pas les adultes, patati patata. Alors que l'éducation c'est à la maison principalement et il y a un plus à l'école et pas le contraire. Alors, on doit apporter ces clés. Après, encore une fois, je trouve que la génération que nous sommes de parents est souvent très chargée en culpabilité, tu dois, il faut, voilà, que peut-être nos parents n'avaient pas ou différemment. Et je trouve qu'on doit un peu relâcher la pression là-dessus aussi. Alors, pas dire qu'on ne doit pas être éducatif, mais finalement, je lisais un article et j'en ferai peut-être une chronique à un moment pour clôturer aujourd'hui. J'ai noté. Je lisais récemment un article d'une maman qui avait un rendez-vous avec un professionnel de santé psychologue et à qui elle disait « je n'aime pas être maman », ce qui peut très fort choquée. On peut se dire comment ça, t'aimes pas être maman, hein, être maman c'est le meilleur rôle du monde, etc. Et elle développait le pourquoi elle n'aime pas être maman, mais c'était la maman éducative qu'elle n'aimait pas être parce que finalement, quand on devient maman, ce qu'on imagine, c'est les bisous, les câlins, s'occuper de nos enfants au quotidien, mais on n'imagine pas tout ce que ça implique, entre guillemets, comme charge et mauvais rôle, j'ai envie de dire, et que parfois c'est difficile. Donc voilà, un jour on fera peut-être une chronique sur être maman ou papa, c'est bien, mais c'est parfois compliqué. Ah bah oui, bien sûr, mais on dit aussi que c'est le plus dur métier du monde, Voilà, parce qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école de parents. Donc, il y a des modèles, mais pas d'école. On est bien d'accord. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, ma chère Émilie. Avec grand plaisir, Didier. C'était un bonheur que de vous retrouver, comme J'étais chaque fois. J'étais très contente aussi. À dans 15 jours. Hein. À dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est Dorothée qu'on retrouvera, Dorothée Gabet, avec qui vous co-animez cette chronique. À la semaine prochaine. Bien.